Une forêt de grues. À Nantes, à Rennes, correspondance de paysages urbains. Nos métropoles attirent plus de 7500 nouveaux Nantais par an, plus 87 000 personnes à Rennes d'ici à 2030. Nos métropoles peuvent-elles loger tout le monde et dans quelles conditions? Voici justement l'un de ces néo-nantais. Adrien Martinet a été embauché par une papeterie en ligne. 2 mois après son arrivée, il dort toujours chez un ami. À Nantes, il ne s'attendait pas à une telle concurrence pour trouver un logement. Déjà, il faut que le dossier soit pris, parce que c'est toujours la même histoire. Quand on est en période d'essai, on n'est pas prioritaire. Donc on est toujours classé au minima 2 ou 3e s'il n'y a pas trop de monde sur ce logement. Donc souvent, c'est plus des logements qui ont un petit défaut, on va dire, de conception, qui vont être plus facilement accessibles. Pourtant, l'entreprise d'Adrien a mandaté SweetShop, une start-up qui aide les salariés à s'installer dans leur nouvelle ville. Mais Nantes est l'une des plus tendues de France. Comptez jusqu'à 1 mois et demi pour trouver un logement, et encore à condition d'être très réactif. On fait des visites sans les personnes, on leur envoie une petite vidéo dès qu'on est sorti de la visite. On a fait le point bien entendu auparavant de manière très précise sur leurs souhaits, leur budget, le style de vie souhaité. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui louent sans avoir mis un seul pied dans l'appartement et qui le découvrent le jour de la signature de l'état des lieux. D'où l'urgence à construire des logements. Mais comme il y a aussi urgence à préserver les terres agricoles, la ville, de plus en plus reconstruite sur elle-même, comme là, dans une ancienne caserne abandonnée en 2005 et située juste à côté du centre-ville de Nantes. Mais il y avait un ensemble de bâtiments qui étaient relativement conséquents, qui permettaient l'accueil d'appelés militaires. Demain, on sera sur une opération à plus de 1800 logements sur ce territoire-là. Donc demain, un lieu d'accueil d'environ 7000 nouveaux habitants, 7 à 8000 nouveaux habitants. Donc un élément, et au cœur de la ville, hein. On parle de quelque chose qui se trouve à 3 minutes de la gare de Nantes. Accueillir chaque année près de 7000 personnes, c'est aussi le défi des 43 communes de Rennes Métropole. Mais pas question de réserver le neuf aux nouveaux arrivants. Ceux qui reçoivent ici leurs clés sont des Rennais, dont la plupart vivaient déjà dans du logement social ou des quartiers périphériques. Alors madame, vous dites ça. Alors ce que je me suis dit, c'est le fait que ça soit en fait pas loin du centre-ville. Et surtout que ça soit neuf aussi, donc voilà. Ça fait 2 ans qu'on le voyait se construire, hein, tout ce quartier, puis on ne pensait pas venir là. Mais c'est vrai que c'est assez proche du centre-ville. Le quartier mélangera toutes les populations. Objectif, réduire le phénomène des zones ghetto, grâce notamment à un loyer unique encore expérimental. Le loyer unique, c'est le même prix de loyer pour une même typologie où que ce logement se situe. Et donc, effectivement, la métropole initie donc, depuis maintenant quelques mois cette politique de loyer unique qui doit permettre de donner la possibilité aux locataires de choisir sa commune d'habitation. Le social représente un tiers des nouvelles constructions. Pour Nantes et Rennes, le défi est aussi de préserver leur caractère en rénovant le cœur des villes et en maintenant sur place des espaces naturels.